Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Nantari Aboitouré, je suis député à l'Assemblée nationale, mais je suis également enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous entretenir sur un thème, c'est celui du numérique. Qui aujourd'hui n'a pas un smartphone, donc un téléphone? Qui aujourd'hui n'a pas un compte sur les réseaux sociaux? Mais il faut savoir que cette transition numérique s'est accompagnée d'une intrusion dans la vie privée des personnes. Et donc, la loi a pris des dispositions. Donc, le législateur, comme on dit, a pris des dispositions pour renforcer la protection sur la vie privée des hommes. Alors, il faut savoir que avant, le droit à l'image et le droit à la vie privée étaient essentiellement des questions de droit civil. Donc, on ne pouvait pas aller en prison pour cela. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans la loi modificative du code pénal qui a été prise en 2021, cette loi est venue renforcer des aspects concernant la protection de la vie privée. Et je voudrais partager avec vous quelques-uns de ces éléments. Parce que nous commettons parfois, par ignorance même, des actes sur les réseaux sociaux avec nos téléphones portables sans savoir que cela est puni par la loi. Et le premier élément qu'il faut savoir, c'est que désormais, celui qui enregistre une personne au cours d'une conversation tenue dans un cadre privé, vous allez voir quelqu'un à son bureau, vous avez une conversation, vous l'enregistrez. Vous pouvez aller en prison pour ça. Vous êtes chez quelqu'un à domicile, ou bien même la personne se rend chez vous. Vous êtes en train de communiquer, vous enclenchez l'enregistreur de votre téléphone. Vous enregistrez cette communication. Même si vous la diffusez ou pas, vous pouvez aller en prison. Aujourd'hui, vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un au téléphone et vous avez un enregistreur automatique sur votre téléphone qui enregistre vos communications téléphoniques. Si ces communications téléphoniques sont diffusées ou pas, vous pouvez aller en prison. Parce que vous avez enregistré quelqu'un à son insu et ces informations ont été diffusées sans son accord. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que celui aujourd'hui qui photographie quelqu'un, que ce soit une personnalité publique ou pas, dans un lieu privé, peut aller en prison. C'est-à-dire que vous apercevez quelqu'un dans un restaurant, dans un autre lieu, ça peut être dans un autre quartier, dans une autre ville, dans un hôtel, quel que soit l'endroit. Mais quand c'est dans un lieu privé, vous photographiez cette personne aujourd'hui, vous pouvez aller en prison pour cela. Le troisième élément qu'il faut savoir également, c'est que dorénavant, si vous apercevez quelqu'un et que vous communiquez sa position géographique à une tierce personne, vous pouvez aller en prison pour cela. Donc vous apercevez quelqu'un entrant ou sortant d'un restaurant, entrant dans un hôtel, voilà, quel que soit l'endroit, et vous communiquez sa position à autrui, vous pouvez aller en prison pour cela. Et pour ces trois faits que je viens de citer tout à l'heure, les peines de prison peuvent aller de 6 mois à 1 an. Et vous pouvez également écoper d'amende allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. La loi va encore plus loin sur la protection de la vie privée. Parce que quand on parle de vie privée, on parle de famille, on parle d'intimité. Désormais, celui qui divulgue des images ou des vidéos à caractère sexuel, sans le consentement de la personne qui est concernée, peut aller en prison. Il faut que vous le sachiez. La personne peut avoir donné son accord pour être filmée ou pour être photographiée dans un cadre privé, dans un cadre intime, mais ne vous a pas forcément donné son accord pour diffuser ces informations. Et là, les peines de prison vont de 2 à 5 ans. Il faut que vous le sachiez désormais. Maintenant, lorsque la personne qui diffuse ces vidéos ou ces images à caractère sexuel est un mari ou un ex-mari, donc un conjoint ou un ex-conjoint, un concubin ou un ex-concubin, ou même un partenaire occasionnel, les peines de prison peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme. Donc, elles passent de 4 à 10 ans de prison ferme. Donc, en gros, sachez aujourd'hui qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut avec son téléphone, simplement parce que nous sommes à l'heure du numérique. Donc, en résumé, vous devez savoir que désormais, il est interdit d'enregistrer quelqu'un sans son accord. Que ce soit au cours d'une conversation téléphonique, que ce soit au cours d'une conversation physique que vous avez,
dans un même endroit, vous ne pouvez plus non plus photographier quelqu'un dans un lieu privé. C'est passible aujourd'hui d'une peine de prison. Vous ne pouvez pas apercevoir quelqu'un à un endroit donné et communiquer sa position géographique à une autre personne sans son consentement. Vous pouvez aller en prison pour cela. Si, bien entendu, vous divulguez des vidéos ou des photos d'une personne sans son accord, donc des vidéos à caractère sexuel ou des photos nues d'une personne sans son accord, vous pouvez aller en prison. Maintenant, la peine est aggravée, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'un conjoint, d'un ex-conjoint, d'un concubin, d'un ex-concubin, ou même d'un partenaire occasionnel. Parce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'il y a intention de nuire. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo.